C'est une vidéo qui s'adresse aux élèves et étudiants. Je suis avec vous depuis quelques temps et puis ça va durer encore peut-être quelques années où j'essaie de partager mon expérience et mes réflexions sur la question. Moi, j'ai eu la chance de faire un très long parcours, mais aussi d'avoir enseigné pendant 5 années. Aujourd'hui, je vais vous parler des points clés qu'il y a dans le cursus scolaire d'un élève de façon générale. Donc, je vais vous parler du primaire, du secondaire et du tertiaire. Quelles sont peut-être les classes clés et les éléments clés avec lesquels vous ne devez pas du tout vous amuser. Je commence par le primaire. Bon, le primaire, je ne vais pas parler beaucoup parce que le primaire, c'est comme le fondement. Le primaire va poser le fondement de votre formation. Là-bas, vous apprenez à lire, à écrire, à compter, voilà, à raisonner un peu. Voilà, c'est vraiment là-bas le fondement. En fait, ce n'est pas encore déterminant pour votre carrière. Donc, je vais me focaliser sur comment est-ce que certaines classes ou certains choix déterminants dans les différents niveaux d'études affectent votre carrière et justement votre employabilité à la fin. Donc, au primaire, comme je disais, c'est vraiment le fondement. C'est important là, mais l'effet n'est pas direct et immédiat dans comment ça va affecter ta carrière. Il n'y a pas vraiment encore un défi d'orientation au primaire. Voilà. Mais les défis d'orientation commencent au secondaire. Déjà, je dirais vers la classe de 3e. À partir de la classe de 3e, c'est une classe déterminante dans ton orientation. Parce qu'elle va déterminer, par exemple, si tu vas faire une série littéraire, une série scientifique. Donc, C ou A. Voici le premier point important pour l'orientation. Et bien entendu, que tu fasses C ou A, honnêtement, tu n'as pas les mêmes opportunités. Tu n'as pas les mêmes opportunités. Je n'ai pas dit qu'il y a d'autres opportunités qui sont plus grandes que d'autres encore, mais tu n'as pas les mêmes opportunités. Donc déjà, à partir de la classe de 3e, donc de la 3e à la seconde, tu te fermes certaines portes ou tu t'ouvres certaines portes. Bon, je vais être direct. Je m'adresse aux gens qui sont en 3e. D'accord? Si tu es bon en sciences, même si tu es aussi bon en littérature, que tu as un penchant pour la littérature, si tu n'es pas encore sûr, oriente-toi en sciences. Parce que quand tu seras orienté en sciences, à vrai dire, aucune porte n'était fermée, en vrai. Je prends vraiment la classe de seconde C. Pourquoi je dis ça? Parce que de seconde C, tu peux te retrouver en terminale A. Mais l'inverse est impossible. Seconde A, c'est fini, quoi. Tu es obligé de continuer en A. Donc ça, c'est un premier point important. Donc la classe de 3e à la seconde, donc la classe spécifiquement de 3e est très déterminante. Et il faut, en fonction de ce que vous voulez faire demain, déjà se positionner. Ensuite, après la classe de 3e, que tu sois orienté, ça commence à devenir sérieux. La classe de terminale, du style la fin de ton secondaire, disons à l'université. Comment tu t'orientes à l'université? Quand tu échanges avec beaucoup d'élèves et étudiants, surtout dans les grandes écoles aussi, beaucoup font des formations dont ils ignorent les débouchés. Ils ne savent pas du tout ce qu'ils peuvent faire à la fin de leur formation. Non seulement ils ont une méconnaissance des débouchés des formations qu'ils font, mais en plus, ils ne prennent même pas le temps de se renseigner sur leurs dévanciers. À l'université, tu n'es plus un enfant. Donc, quand tu rentres dans une école, première chose, qu'est-ce que tu es venu chercher? Quels sont les débouchés que ta formation vont te permettre d'atteindre? Première question. La deuxième, quelle est l'influence, quelle est la cote de l'école? Ceux qui ont été diplômés l'année passée, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, où ils sont? Où ils sont placés? Tu dois même faire ce préalable avant d'entrer dans l'école. Bien entendu, je suis d'accord que très souvent, on n'a pas le choix. Bizarrement, parfois, on n'a pas le choix. On nous oriente là-bas, donc l'État nous oriente parfois dans l'école et on n'a pas les moyens de changer d'école. J'entends ça. Mais au moins, renseigne-toi sur ça. Un homme avisé en vaut 2. Renseigne-toi. Si c'est des gens qui sortent et puis personne n'a eu du travail, tu sais dans quoi tu as mis ton pied. C'est vrai, toi, tu peux avoir un miracle, mais pourquoi c'est toi qui auras le miracle au détriment de ceux qui sont assis à côté de toi? Pourquoi? C'est toi seul que Dieu aide, c'est ça? Donc, si déjà personne n'a eu du travail, c'est une information importante par rapport à comment tu t'investis,
Prépare d'abord même, est-ce que tu dois t'orienter, revoir, choisir un autre métier? Oui, bien vrai que tu n'as pas les moyens pour te payer une autre école, mais tu peux quand même décider d'apprendre un métier. Parce que le métier que ceux qui ont fini, ils sont en train de faire, peut-être que si tu commences à le faire en même temps, tu vas avoir une longueur d'avance sur ceux qui vont perdre 2 ans, 3 années pour se retrouver avec un diplôme sans emploi. Au-delà de tes rêves d'enfant que tu avais eu, ils ont fini la formation. Il faut supposer que vous avez sensiblement les mêmes intelligences. Que font-ils? Connecte-toi avec eux, demande-leur leur métier, comment ça se passe. Ça peut faire une différence. Malgré les difficultés, ça peut faire une différence. Mais je veux qu'à partir de cette vidéo, que pour toi-même, ça soit inadmissible que tu partes dans une école et tu ne te renseignes même pas sur où sont positionnés les diplômés. Que deviennent les diplômés? Quel métier ils font? Est-ce que les gens arrivent à les recruter facilement? Est-ce que les gens ont confiance en eux? Quelle est la proportion de gens qui sont placés? Prends tout le temps que ça doit te prendre, toute l'énergie. C'est aussi important que le temps que tu vas prendre pour étudier. Je répète, ça a le même niveau d'importance que le temps que tu vas prendre pour étudier. Donc, il ne faut pas dire que tu n'as pas le temps. Parce que tu peux faire les 3 ans, alors que s'il y a cette information-là que tu connaissais avant, ça t'aurait sauvé 3 années. Peut-être que ça t'aurait aidé à t'orienter mieux dans un autre environnement. Ça devient encore de plus en plus difficile l'orientation avec les incertitudes liées à l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle vient encore bouleverser tout ce monde. Alors, donc, qu'est-ce que tu penses de ce que je dis? Est-ce que tu es encore étudiant? Et si tu es encore étudiant, est-ce que tu t'es renseigné sur ce que font les diplômés de l'école dans laquelle tu es? Et qu'est-ce que tu as trouvé? Si tu ne l'as pas encore fait, dis-moi en commentaire déjà ce que tu penses. Le domaine que tu fais, ça va juste me permettre de savoir mon audience, ils sont dans quel domaine. Et puis voilà, si tu as une question, une incompréhension par rapport à tout ce que je viens de raconter, je serai heureux de te répondre.